Salut la team tricot. Je suis Charlotte, tricopane grande taille de la région parisienne, également énorme nerd, bègue et grosse gauchiaise. Ici je parle surtout tricot, un peu lecture et d'autres trucs créatifs. Bienvenue dans mon random univers. Ceci est le vlog du mois de mai, même si je m'y prends un peu en retard puisque nous sommes actuellement le 8 mai. Voilà. Mais bon, écoutez, comme ça j'aurai plus de choses à vous montrer. En ce moment j'ai 2 en cours actifs. J'ai cette beauté bleue, voilà, qui est le Lex V-neck pullover de Ozetta. Il est magnifique, n'est-ce pas? Que je tricote avec de la Durum Natura. Si vous voulez toutes les informations pour les noms des pelotes et tout, tout est sur mon Ravelry en barre d'infos. Donc là, j'ai terminé 4 x 2 pelotes sur le corps, voilà. J'ai fait mon col V, mon magnifique col V double, s'il vous plaît. Voilà, qui a été chiant à faire, mais au final, pas si compliqué, mais un peu long. Donc je suis très fière, c'est mon premier col V double, donc comment vous dire que je vais vous le montrer très souvent. Hein. Après avoir terminé mon magnifique col V, il me restait 2/3 de mes pelotes, et donc du coup j'en ai profité pour continuer un peu le corps, voilà, sous les emmanchures, j'en suis là. Voilà, donc là je l'ai mis un peu de côté, je pense que quand je le reprendrai, je ferai peut-être une manche. Voilà, histoire de ne pas avoir que les manches à faire à la fin. Enfin bref, je sais pas. Mais en tout cas, il est magnifique, il est très beau. Je l'adore. Mais je vais le mettre de côté parce que je suis sur un autre projet beaucoup plus actif en ce moment. En ce moment, je suis sur mon roumier raglan de Jules quelque chose. Voilà. Et regardez, j'ai fait 2 manches. J'en ai fait 2, voilà. Bon, en vrai, elles sont assez rapides à faire. Que je ne m'emballe pas non plus. Et là, du coup, je suis sur le corps, comme vous voyez, sous les emmanchures. Et là, j'en suis à la fin de ma 2e pelote. Et donc là, du coup, ce qui va me rester, bah, je vais le mettre dans le corps. J'aimerais bien un pull vraiment très large, très doudou et assez long. Vous voyez. Donc là, il est un peu beaucoup trop court, voilà. Et je me suis mise un petit challenge personnel, c'est-à-dire qu'on est le 8 mai et la semaine prochaine, le 15 ou le 16, j'ai un gros doute sur le jour exact, mais en tout cas, vendredi prochain, le 15. En tout cas, vendredi prochain, je vais chez ma tricopine Lily, à la campagne, et je me suis mise comme défi de l'avoir terminé et de le porter chez elle. Voilà, j'ai envie de me la péter, j'ai envie d'avoir chaud. En plus la météo elle a pas l'air ouf pour la semaine prochaine. Donc ce sera vraiment un pull de saison quoi. Et écoutez, ça peut le faire. Mais par contre faut vraiment pas que je m'éparpille et que je bulle un peu tu vois. Là faut vraiment que j'y aille franco. Là c'est assez simple d'ailleurs parce que c'est que en rond. Vous voyez, donc je n'ai aucune excuse, j'ai pas de motif, j'ai pas d'augmentation, j'ai rien du tout. Mais bon, il me reste quand même une pelote de 250 grammes, beau bébé. Donc j'aimerais vraiment, si possible, le terminer pour mardi soir. Comme ça, je le mets au blocage mercredi. Et si c'est pas sec jeudi, ça devrait aller pour comme ça le porter vendredi. Voilà, écoutez, je sais pas si ça va être possible ou pas, mais c'est mon petit défi personnel et on va voir ça ensemble si j'y arrive ou si je n'y arrive pas. Et j'ai passé une petite commande chez les ciseaux magiques. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de ces échevaux que je vous ai montré à la dernière vidéo qui sont absolument magnifiques, mais c'est la figurine et moi je n'aime pas la figurine, en tout cas pas pour mes pulls, et du coup je voulais la doubler et du coup j'ai passé une petite commande, j'ai pris de la Tilia de Filcolana, voilà, donc ça va aller ensemble. Dans l'idéal j'aurais préféré un gris anthracite plutôt qu'un noir, mais écoutez j'ai pas trouvé et je voulais tester, voilà.
Là comme ça me pique pas, ça va. Après je pense que ça, on verra bien de quoi porter. En fait je pense que je peux pas savoir d'avance si ça m'ira ou pas. Mais je pense que ce combo va être très cool. Faut que je fasse mon petit échantillon et on en reparle à ce moment-là. Et ensuite pour avoir les faire pour gratuit, parce que ici Team Radine des frais de port, ok. J'ai commandé un truc que je trouve très rigolo. C'est Make It Tweed. Voilà, et c'est un fil tweed, alors très fin, presque comme de la lace. Et en fait, vous doublez ça avec une laine un peu plus unie. Et ça vous fait plein de petits tweeds de toutes les couleurs. Je trouve ça absolument incroyable. Voilà. Donc là, on a 50 grammes pour 445 mètres. Et je sais pas encore avec quoi je vais la doubler, mais je trouve le principe trop cool parce que j'adore l'effet tweed. Donc j'ai vraiment trop hâte de l'utiliser. Et si ça vous intéresse, il y avait aussi plusieurs couleurs. Là j'ai pris la couleur multicolore, voilà. Mais il y en a qui sont plus roses, il y en a qui sont plus bleus, etc. En tout cas, tellement hâte de l'utiliser. Franchement, je pense que ça peut rendre un tricot vachement plus fun. Voilà, donc faut que je me trouve une petite laine simple, pleine. Voilà, une couleur pleine. Et du coup, mettre ça avec, ça va être trop beau. Hello, nous sommes mardi 12 mai. Et je reviens cette fois-ci avec un pull vraiment terminé. Oui, il est là. Il est beau. Et surtout, il est terminé. Cette fois-ci, ce n'est pas une mauvaise blague. Voilà. Bon, il n'est pas encore bloqué, mais on a de la chance. Aujourd'hui, il fait super beau. Du coup, j'ai très envie de le bloquer sur la terrasse. Je vais bouger tous nos meubles de jardin là et je vais l'étaler sur la terrasse parce qu'en plus on est plein sud, donc il y a beaucoup de soleil. Et du coup, si ça peut accélérer un peu le blocage, ça m'arrangerait. Voilà, puisque bon, j'ai terminé à temps, mais comme je vous disais, on part vendredi matin et du coup, j'aimerais bien qu'il soit sec pour vendredi, comme ça pour partir avec. Il est trop beau. Et en plus, il va faire pas très beau. Donc, ça va être la météo parfaite pour le tester. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est terminé. Je suis très contente. Et alors, vous connaissez la loi hein, des tricoteuses, que lorsqu'on termine un projet, on en cassonne un nouveau. C'est pas ce que je vais faire. Parce que j'ai des nouveaux trucs qui vont sauter sur mes aiguilles. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai mon papa qui m'a apporté des paires de chaussettes que je vais tricoter. Alors grosso modo, moi j'en tricote 1 à 2 par an. Généralement pour Noël et parfois pour son anniversaire. Mais généralement pour Noël. Ça fait à peu près 10 ans que je fais ça, c'est un peu une tradition. Et mon souci, c'est que depuis que mon papa a testé les chaussettes tricotées avec de la belle laine, il ne peut plus s'en passer. Il m'a dit qu'il ne portait plus que ça, tous les jours, constamment, même l'été. Il m'a dit c'est simple, soit je mets tes chaussettes, soit je suis pieds nus dans mes chaussures. Voilà, donc. Le problème c'est que j'en ai pas fait non plus 15 000, hein, donc il en a entre 7 et 10. Et le souci c'est que à force de les mettre tous les jours, ça fait des trous. Voilà. Donc là, il m'en a apporté 2 paires qu'il faut que je refasse, puisque, hop, vous voyez, là il y a un gros trou sur le talon, et là il y a aussi un gros trou sur le talon. Alors pour celle-ci, hop, c'est des chaussettes à la vanille que j'ai faites avec des laines de Le Bruit des Aiguilles. Je me souviens plus du coloris, mais je sais que ça vient de chez elle. Et celle-ci, le modèle c'était les chaussettes d'Hermione ou Hermione Socks, un truc comme ça. Si je vous les retrouve, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et c'est un joli jeu de points de riz avec deux couleurs différentes. J'aime beaucoup, d'ailleurs, je me tâte à la refaire pour moi aussi parce que j'aime beaucoup ce modèle qui est assez simple et qui est très joli. Et donc, sur les deux, il y a des trous au talon. Mais, comme je suis intelligente, parfois ça m'arrive, ce sont des talons après coup. Ce qui fait que, au lieu de m'embêter à les repriser, chose que je ne sais pas faire d'ailleurs, j'apprendrai un de ces 4, mais là pour l'instant ce n'est pas le sujet, puisque comme c'est des talons après coup, je ne vais pas m'emmerder à les repriser, je vais refaire le talon. Donc là, le but, vous voyez, c'est de couper le bout de la chaussette, ou alors même ras,
d'enlever le talon et de récupérer les mailles colorées. Voilà. Alors j'espère qu'avec le temps ça s'est pas trop feutré. Ça c'est le problème aussi de la laine quoi. Mais a priori les mailles sont encore assez définies, donc je vais pouvoir je pense me débrouiller. Et pour ici pareil. Alors le souci c'est que forcément j'ai plus les laines quoi. Donc j'ai fouillé dans mon stash. Et alors pour celle-là j'ai trouvé de la Jawol de Langue. Et le coloris c'est alors là 63-40 c'est ça je crois. En tout cas c'est le gris clair. Je trouve que c'est le même. Voilà donc ça ira parfaitement bien. Du coup comme je sais qu'il est pas très souvent pour éviter que ça refasse un trou trop rapidement, ce qu'il y a de bien avec la Jawol c'est qu'il y a une petite bobine de fil pour renforcer les talons. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tricoter le talon les deux ensemble et donc dure plus longtemps dans le temps hein, en évitant les petits trous. Par contre pour celle-ci clairement j'avais pas la bonne couleur donc j'ai regardé et j'ai trouvé encore une Jawol. Alors ça c'est le coloris couleur 83 01 90, voilà. Donc démerdez-vous avec ça, écoutez, voilà. Donc je lui ai montré, je lui ai dit est-ce que ça te va, il m'a dit oh je m'en fiche, voilà. Donc ça lui va bien, donc ça reste dans les tons violets, voilà, ça va être sympa, ça va être un petit peu de peps. Donc là encore il y a aussi la petite bobine de fil à l'intérieur pour renforcer le talon. Donc je me disais, je pense que celle-ci je vais faire un talon après coup normal mais doublé. Et ma copine Erika m'a aussi conseillé donc une autre technique, c'est-à-dire faire un talon renforcé où on tricote une maille et on fait glisser la suivante, je crois, un truc comme ça. Donc pour celle-ci, je vais prendre aussi la petite bobine de fil pour renforcer encore plus. Et peut-être que je testerai sa technique, voilà, je sais pas. Voilà, je verrai bien sur le moment, mais en tout cas ça c'est un projet aussi sur les prochaines semaines. Voilà, alors il n'y a pas d'urgence, c'est ça, sauf qu'il m'a dit quand même qu'il aimerait bien les avoir assez rapidement, donc ok, pas de pression, mais un peu quand même. Et bien sûr, je vais pas refaire que les talons où il y a des trous, hein, je vais aussi refaire ceux où il n'y en a pas, comme ça au moins je sais que les deux vont durer un peu plus longtemps dans le futur et que si possible j'aurai pas à toutes les repriser, voilà. Et on reste dans la chaussette puisque là vendredi on part entre tricopines, ça va être trop cool. Et les filles ont décidé de faire un petit caston de week-end entre tricopines, voilà, pour qu'on garde un petit souvenir de ce week-end entre filles. Et elles ont choisi le modèle de chaussettes qu'on va faire. Je ne me souviens plus du nom exactement, mais je vous l'affiche là. C'est un modèle de chaussettes avec des petites grenouilles. Ça va être très sympa. Le jacquard n'est pas très grand non plus, donc ça va être assez rapide. Donc j'ai été voir dans mon stash et je vais prendre ceci. Les couleurs sont absolument incroyables. Alors, c'est des chaussettes de... Voilà. Et ce kit chaussettes, c'est celui-ci. Je vous les ai déjà montrés puisque c'est ma copine Nadia qui me les a offertes. C'est clairement mes couleurs. Elle a tapé dans le mille. Elle me connaît un petit peu, hein, voilà. Et le truc qui est drôle, c'est qu'elle sera là aussi pour le week-end. Donc comme ça, au moins, ça fait un petit clin d'œil. Et puis comme ça, je vais pouvoir tricoter. C'est super. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Je n'ai jamais tricoté, donc on va tester ça ensemble. Et voilà. Donc les grenouilles seront violettes et le reste de la chaussette sera verte comme ça. Donc ça, donc on va le castonner vendredi. On verra, mais ça va être trop cool, ce petit caston de souvenirs entre copines. Je sais que j'ai aussi à côté 2 autres paires de chaussettes qui attendent d'être terminées. Mais selon la loi des tricoteuses, je crois que les encours chaussettes ne comptent pas comme des encours. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi. Donc écoutez, ne me jugez pas. Voilà, donc ça fera ma 3e paire de chaussettes sur mes aiguilles. Aussi petite info par contre, alors j'ai survolé le patron, je ne l'ai pas lu en entier, mais le souci que j'ai rencontré c'est que j'ai vu qu'elle n'augmentait pas les mailles pour le jacquard, elle changeait d'aiguille. Parce que moi j'ai l'habitude de traiter mes chaussettes en 2,5 et du coup je n'ai pas 2,75, du coup ça m'a donné une excuse pour racheter une paire d'aiguilles. Donc c'est des Xiaogu 23 cm.
Donc des mini circulaires, et là c'est des 2,75, voilà. Voilà, il en manquait à ma collection, écoutez, je les ai achetés. Est-ce que ça m'a fait chier? Pas tant. Beaucoup de trucs chaussettes sur les aiguilles, voilà. Lundi 18 mai et vous le voyez, je porte mon petit pull vert que j'ai réussi à finir à temps et à bloquer et à sécher pour mon week-end entre copines et que j'ai porté bien évidemment. Je suis trop contente, c'est vraiment le projet que je voulais, c'est-à-dire un pull très doudou, très oversize, très large et tout. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais. Il est vraiment très chaud, on en a bien eu besoin parce qu'on a eu un temps de merde ce week-end. Le seul point négatif que je dirais, c'est que comme vous le voyez, l'emmanchure est assez basse. Alors quand je le porte comme ça à l'intérieur, ça me dérange pas du tout. Par contre effectivement ça ne rentrait pas dans ma manche de mon manteau. Voilà, donc c'est vraiment un pull à porter soit à la maison, soit juste comme ça pour sortir, mais sans veste par-dessus parce que bon bah ça a bloqué un petit peu. Donc ce week-end nous sommes allés chez Lily, on a passé un moment absolument incroyable. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas beaucoup filmé parce que je suis une youtubeuse en carton. Et que clairement j'ai juste préféré profiter de ce moment avec mes amis, avec plein de nourriture, rempli d'amour, de fou rire. Franchement c'était extraordinaire. C'est passé beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. C'était quoi? C'était 2 petites journées avec une nuit et franchement on s'est tellement éclaté qu'on s'est dit que la prochaine fois peut-être qu'on resterait 2 nuits pour vraiment profiter. Et un peu déçu du temps, voilà, parce qu'on aurait aimé profiter un peu de l'espace extérieur, mais écoutez, la chaleur humaine était le plus important. Bien entendu, comme d'habitude, je ne montre pas les visages de mes amis, je ne montre pas leur intérieur, je ne montre pas leur extérieur. Voilà, c'est quand même quelque chose que vous voyez à chaque fois dans mes vlogs. Vous voyez pratiquement que ma tronche et mes laines. Parce que je suis extrêmement parano en fait. Je ne montre pas ma famille, pas mes proches, pas les enfants, pas les fenêtres, pas les espaces extérieurs, rien du tout parce que j'ai peur des gens. J'ai déjà juste par respect pour mes amis et pour mes proches qui n'ont pas forcément envie d'avoir leur tronche sur internet, ce que je peux comprendre totalement. Les enfants, bah en fait j'en parle même pas parce qu'ils sont mineurs, donc en fait ils n'ont pas vraiment de consentement à donner puisqu'ils ne comprennent pas ce que ça fait que d'être sur internet avec des images qui ne partiront plus jamais d'internet, qui vont être vues par des milliers de gens, dont certains sont des énormes pédos qui vont se servir de ces images pour se palucher devant. Voilà, d'ailleurs je suis absolument contre qu'on montre les enfants. Alors quand ils sont mineurs, hein, quand ils sont majeurs, ils font bien ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas. Mais je déteste les gens qui montrent leurs enfants. Je déteste. Parce que dire non mais je lui ai demandé son avis, il est d'accord, c'est faux. L'enfant ne comprend pas ce que ça implique. Il ne comprend pas qu'il va être vu par des milliers de gens. Il ne comprend pas où est-ce que ça peut tomber, ce genre d'image non plus. Et surtout, en fait, on ne se rend pas compte de l'impact que ça aura sur sa vie, présente ou même future, parce que, encore une fois, les images ne partent pas d'internet. Et voilà, donc je déteste le contenu des gens qui montrent leurs enfants. D'ailleurs, je me suis désabonnée de pas mal de comptes sur Insta ou sur YouTube. Ne montrez pas à vos enfants, même s'ils vous disent qu'ils sont d'accord, ils ne se rendent pas compte de ce que ça implique. S'il vous plaît, ne leur faites pas ça, c'est très dangereux, et ne serait-ce que même pour leur vie professionnelle,
plus tard ou personnel. Je ne suis pas sûre qu'un futur recruteur ou leur future femme ou mari aurait envie de tomber sur des photos de la personne en train de chier dans un pot à l'âge de 3 ans. Voilà, voilà. Donc, je milite pour que les gens arrêtent de faire ça parce que clairement, je trouve ça très très dangereux et ça a des répercussions qui sont dramatiques. Alors peut-être que je suis affreusement parano et que ça se trouve il n'y aura rien du tout, mais je préfère faire attention. Pareil aussi pour les fenêtres par exemple, je ne filme pas les fenêtres de mon appartement, je ne filme pas les fenêtres des autres appartements. Donc c'est pour ça que je fais extrêmement attention. Et comme j'ai pas envie qu'il arrive des choses comme ça à moi ou à mes proches, je fais très très attention. Voilà. Et d'ailleurs je vous encourage aussi à faire attention à éviter de filmer vos extérieurs, à éviter de filmer vos proches, à éviter aussi de filmer vos informations personnelles parce qu'on ne sait jamais qui nous regarde, est-ce que ça peut impliquer sur le futur. Et puis de toute façon même d'un point de vue légal, attention ça va être la petite partie chiante de la vidéo, mais normalement lorsque vous filmez quelqu'un, vous devriez lui demander un accord écrit de sa part. Parce que par exemple, si vous filmez quelqu'un et qu'il n'a pas donné son consentement par écrit, il peut se retourner contre vous et il aura raison, puisque vous ne pouvez pas utiliser l'image des gens comme bon vous semble. Votre image vous appartient, vous faites ce que vous voulez, mais l'image des autres leur appartient aussi. Donc légalement, on ne devrait pas filmer nos amis, nos copains youtubeurs et tout sans leur autorisation écrite. Alors je sais très bien que personne ne le fait, mais je vous préviens que ces personnes peuvent se retourner contre vous et ils auront raison. En tout cas, c'est pour vous dire que j'ai pratiquement pas filmé ce week-end, mais que j'ai beaucoup profité. C'était une avalanche d'amour, de laine et de nourriture. Je remercie encore une fois Lily et son chéri qui nous ont traités comme des princesses, que l'on est certes, mais quand même on a vraiment été choqués dans le bon sens du terme d'avoir été tellement choyés et gâtés et c'était indécent, vraiment c'était indécent. Et ce qui est fou, ce sont du coup des personnes que j'ai rencontrées par la communauté tricot, voilà. Et parfois, je suis vraiment contente de faire ces vidéos parce que ça me permet de rencontrer des gens qui sont absolument extraordinaires et avec qui je noue des liens qui sont incroyables et que je chéris de tout mon cœur puisque parfois, on ne sait pas pourquoi, mais on rencontre des gens avec qui sont pratiquement nos âmes sœurs en fait et qu'on n'aurait peut-être pas forcément rencontré dans la vraie vie. Et oui, c'est vrai qu'Internet ça peut être dangereux, mais parfois aussi ça permet de faire des rencontres absolument incroyables. Et ce week-end était magique et on a prévu d'y retourner. J'espère très très bientôt et je vous souhaite aussi de rencontrer de telles personnes et surtout de vivre de telles aventures d'amitié parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus cher dans ce monde quoi, c'est l'amour et l'amitié est une forme d'amour et voilà, en tout cas voilà, bref, je divague, on va parler un peu laine. Du coup comme je vous ai dit, j'ai terminé mon pull que j'ai porté fièrement ce week-end avec des chaussettes tricotées bien entendu. Et du coup j'avais dit qu'on voulait toutes faire le même patron et j'ai terminé la première chaussette. Bon alors là bien sûr il y a un soleil, enfin il y a un rayon de soleil qui vient, du coup vous ne voyez pas les bonnes couleurs mais vous l'avez déjà vu. Donc je l'ai fait un peu plus courte que sur le modèle et je suis pas hyper contente de mon jacquard, sachant qu'il n'est pas encore bloqué donc ça va se détendre avec l'eau. Donc voilà, donc moi le mien il est un peu fripé, bon ça c'est pas très grave, c'est normal, tous mes jacquards sont comme ça. Mais par contre voilà, ça me montre bien que bon voilà, quand il va être bloqué ça va être comme ça va être beaucoup mieux hein, vous voyez. Mais par contre j'ai pas du tout aimé tricoter la laine en 2,75. Je le referai la même pour la deuxième hein, bien sûr. Par contre je pense que la prochaine fois je ne ferai pas... je ne changerai pas d'aiguille, voilà, je resterai donc en 2,5. Parce que j'ai regardé le patron, on n'a pas parlé avec les copines, etc. Elles font pas forcément la même taille que moi. Mais moi, du coup, j'ai fait les 72 mailles pour le début. Et en fait, on nous a fait rajouter 4 augmentations pour cette taille-là.
Et c'est vrai que 4 augmentations pour un jacquard en 72 mailles, je trouve ça un peu léger. J'aime bien 8 augmentations. Bon là le fait est que ça tombait juste pour le modèle, donc voilà, c'est pas moi qui fais le patron, donc ça me conforte dans l'idée que mes chaussettes c'est soit du 2,25 soit du 2,5. Je préfère vraiment le 2,5, je trouve que ma tension est nickel et c'est vraiment ce que je préfère. Par contre effectivement le 2,75 pour moi c'est un peu trop large. Voilà, je trouve que ma tension elle est beaucoup moins jolie et du coup bah, la laine aussi fait que c'est un peu plus déjaugé. Voilà, après bien entendu chacun a sa propre tension, chacun a ses aiguilles préférées, blablabla, enfin vous connaissez la chanson, ok. Donc là je vais la bloquer, je suis contente de l'avoir terminée. Effectivement voilà, j'ai fait la tige moins haute que prévu parce que j'avais envie, très simplement. Et bah écoutez, je vais faire la même. Et oui, j'ai aussi changé le talon, puisque normalement le talon est un talon renforcé ou œil de perdrix, je crois. Et moi j'ai fait juste un talon en diminution. Voilà, parce que ça me faisait moins chier. Parce que les talons c'est chiant à faire, très simplement. Voilà, donc faut que je fasse la deuxième, mais je ne suis pas sûre de le faire puisque je suis partagée. Parce que du coup, comme j'ai reçu pas mal de laine, j'ai envie de castonner ces laines-là. Mais en même temps, j'ai aussi beaucoup de trucs qui m'attendent. Donc, on verra. On verra. Voilà, c'est... Je voulais juste vous montrer ça. Mon pull, ma chaussette, et vous parler du droit à l'image des gens et des enfants. Et c'est un sujet dont on parle pas assez. Mais en 2026, je trouve ça un peu scandaleux qu'on en ait à en reparler encore une fois, et parce qu'on a entendu tellement d'histoires qui se sont mal terminées, etc. Juste faites attention à vous, protégez-vous, protégez vos enfants, s'il vous plaît, parce qu'ils n'ont rien demandé. Si vous voulez vous exposer, c'est combien vous fasse, mais s'il vous plaît, protégez vos proches, protégez vos lieux de vie, et protégez vos enfants. Voilà, sur ce, je vous quitte, et je vous dis à très vite. Coucou, on est le lendemain, donc mardi. Aujourd'hui j'ai une journée particulièrement chiante et du coup j'ai décidé de ne pas être une adulte responsable et plutôt de vous parler chaussettes. Si vous entendez de la musique de merde, c'est mon voisin du dessus qui apparemment n'a pas encore découvert l'invention du casque sans fil, mais bon, on va faire avec, ok? L'été dernier, au mois d'août, j'ai souscrit au club chaussettes de Summerly. Donc le principe c'est simple, vous payez 15 € à la sortie de ce club. Vous recevez un patron de chaussettes type et tous les mois vous recevez une grille de jacquard ou une grille de dentelle ou une grille de torsade pour rajouter sur le modèle de base. J'avais été très enjaillée par celui de l'été d'avant et du coup j'ai décidé de souscrire à celui de 2025-2026 en me disant comme ça tu fais les 12 paires, tu les mets de côté et au bout d'un an tu auras 12 paires de chaussettes à photographier et à porter et ça va être trop cool. Sauf qu'en fait pas du tout puisque je n'ai fait que 3 mois. Et il s'avérait que finalement je n'aimais pas trop ce qu'elle nous a proposé cette année, donc bon, j'ai pas beaucoup fait d'efforts. Mais par contre je veux vraiment garder cette idée de boîte à chaussettes. Et là pour le coup je me suis dit bah plutôt que de faire jusqu'à l'été, j'allais le faire jusqu'à Noël. Comme ça me fera un mini calendrier de l'Avent de mois à mois de chaussettes et l'idée serait d'en avoir entre une et des 2 par semaine jusqu'au 25 décembre. Donc regardons ensemble où est-ce que j'en suis. Donc pour le club de Summerly, j'ai fait les chaussettes d'août que j'ai un peu raccourci pour faire vraiment des petites soquettes. Celles-ci en plus c'était des restes, donc très cool. J'ai beaucoup aimé ce petit motif très simple de jacquard, très mims. Avec en plus les petites torsades sur les côtes. Dès le mois de septembre ça a commencé à me faire chier puisque du coup j'ai cette paire et le truc c'était juste des petites torsades sur les côtes. C'est mims mais ça a rien de foufou, voilà. Même si j'aime beaucoup mon combo, je trouve que ça casse pas 3 pattes à un canard, voilà. Et les dernières que j'ai faites, ce sont celles du mois d'octobre, qui elles étaient très mignonnes je trouvais. C'est une petite grille de dentelle un peu fleurie, voilà. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Me demandez pas pour les laines. Je vais faire un gros récap de tout ça d'ici peu. Enfin, en vrai c'est ce que je me dis depuis 6 mois, donc
attendez pas trop, voilà. Lorsque je ferai la mise à jour des chaussettes sur Ravelry, je vous le dirai. Et en attendant, ne me posez pas la question, puisque je ne l'aurais pas fait. Ensuite, en début d'année, j'ai fait les chaussettes carottes. Celles-ci, je les adore. J'ai trop hâte de les porter. Elles sont trop mimes. J'aime beaucoup aussi la laine tweed que j'ai prise, qui fait vraiment effet terre avec les petits cailloux, etc. Et au final, j'en ai pas fait tant de plus, puisque déjà il y a eu Noël entre temps où j'ai dû faire 3-4 paires de chaussettes pour mes proches. Et puis, comme je vais vous le montrer, j'ai 3 encours de chaussettes sur mes aiguilles. La 5e paire, ce sera celle-ci, voilà, que j'aime beaucoup, que j'avais fait en cale avec Pauline et Mbion au mois de mars, que je n'ai pas terminé. Les filles l'ont terminé, mais moi pas du tout. Là, je me suis un peu enjaillée et j'ai fait la première grille de jacquard, voilà. Donc là, la mission, ce serait vraiment de le terminer donc, au mois de mai pour cocher donc une 5e paire pour ma boîte à bas. Comme je vous l'ai montré hier, du coup, la 6e paire, ce serait celle-ci. Je l'ai terminée la première, pas bloquée, pas rentrer les fils, et il faut que je m'attaque à la 2e. Mais ce ne sera pas le plus urgent. Et la 7e paire, du coup, c'est celle-ci que j'avais un peu improvisée, avec des petites rayures et la super soft de Artemisium que je trouve très mignonne et surtout extrêmement douce. Donc ça aussi c'est pas du tout une priorité. Faut quand même que je la termine quand je peux, quand je veux, bref. Et dans l'idéal, d'ici Noël, j'aimerais bien en faire 2 de plus, pour arriver à un total de 9 pour avoir 2 par semaine, plus une pour le 25 décembre. Sachant que là, j'aimerais bien au mois de juin commencer aussi mes chaussettes que je vais offrir pour Noël. Puisque l'année dernière, j'ai fait les 4 paires au mois de décembre. Ça m'a fait chier, donc maintenant j'étale un petit peu. Et dès le mois de juin, j'aimerais beaucoup faire celle de mon papa. En plus, ça tombe bien puisque j'ai reçu ça ce week-end et je trouve que cette laine lui ira très bien. Voilà. C'est un autorayant de chez Lana Grossa et le coloris c'est ça. Voilà. Je pense que ça devrait beaucoup lui plaire. Il faut juste que je trouve un contrastant pour les pointes et les talons. Ça serait vraiment cool que je le fasse dès le mois de juin. Comme ça, au mois d'août, je fais les chaussettes de mon chéri. Et au mois d'octobre ou au mois de novembre, je fais les chaussettes de belle maman. Et ce serait pas mal. Mais avant ça, je vois mon papa jeudi, donc dans 2 jours, et j'aimerais bien lui faire au moins l'un des talons, enfin refaire les talons au moins d'une des paires qu'il m'a filé. Donc voilà, donc je vais attaquer ça tout de suite, comme ça au moins je suis sûre que je peux les avoir et lui donner jeudi quand je le vois, et ça fera ça de moins sur ma to-do list. Voilà, donc là j'ai pas mal de chaussettes, j'ai très envie de faire du jacquard un petit peu. Mais c'est vrai que depuis les carottes et depuis celle-ci, je me rends compte que je préfère les laines à chaussettes un peu plus rustiques et surtout avec un côté un peu plus tweedé, brut. Voilà, c'est un peu plus chaud et je trouve que ça rend... que ça tient mieux dans la durée et voilà, c'est tout. Voilà, en plus les filles m'ont offert plein de laine à chaussettes, donc j'ai de quoi faire. On va voir ça, mais j'avoue aussi que j'ai un modèle de Charleston qui est dans ma wishlist depuis longtemps. Ce sont les petites maisons, j'aimerais trop les faire. Il y a aussi les brocolis que j'aimerais beaucoup faire pour aller avec les petites carottes, mais bref. Voilà, donc là on en est là niveau chaussettes. Et écoutez, on va attaquer tout de suite le talon abîmé du papa. Je vais filmer ça et on va couper dans le tas. Ça y est, j'ai réussi à enlever le talon et c'était beaucoup plus compliqué que prévu. J'ai mis plus d'une demi-heure parce que en fait mon père les a et les porte depuis tellement d'années que la laine a feutré.
ce qui est normal puisque à force de frottement, de chaleur et tout, la laine feutre. Du coup c'est très compliqué de rattraper les mailles. Là j'en ai oublié plein qui sont tombés. Voilà, j'ai mis des énomarqueurs, j'en ai oublié aussi par là et tout. Je sais même plus combien j'ai de mailles, bref. J'ai pas mal de petits oui là partout. Bref, je pense que c'était une fausse bonne idée. Mais écoutez, tant qu'on y est, on va y aller jusqu'au bout. Et bah écoutez, je vous dirai comment ça se passe. Donc j'ai réussi à rattraper un peu mes bêtises. Et là j'ai terminé le talon. Faut que je fasse le petit grafting. Donc voilà, j'ai tricoté avec la Jawol et le petit fil de renfort en double. Ce qui donne vraiment un aspect plus... un peu plus rigide, vous voyez. Donc j'espère que ça fera moins de trous. Et au final, ouais, ça m'a pris plus longtemps que prévu, ça m'a pris quand même toute la journée. Non, pardon, toute l'après-midi, juste pour faire un talon. Mais en fait, j'avais oublié que sur ce modèle, je sais pas pourquoi, mais je lui avais mis pas mal de mailles, plus que 72. J'en suis à 80. Et du coup, faire un talon en 80 mailles, c'est beaucoup plus long que ce que j'ai l'habitude. Voilà, mais en tout cas, là, voilà, je vais m'attaquer au crafting. Et dans la foulée, je pense que je vais m'attaquer à couper le deuxième et à reprendre les mailles. D'ailleurs, quand je vois là, le talon est beaucoup plus court sur l'ancienne. Écoutez, j'espère que ça lui ira quand même. Il y a quand même quelques... Ah, pas là. Quelques rangs en plus. Bon, après, je me dis, ça s'est sûrement tassé aussi... avec le temps, mais bref, donc voilà, donc là j'ai fait que les parties chiantes, donc faire le grafting, découper et reprendre les mailles, comme ça je fais la partie relou ce soir, je commence et en espérant que demain je les termine et comme ça je pourrais attaquer mes projets à moi, parce que vous me connaissez, queen des égoïstes. Vous savez quoi? J'ai reçu de la laine. Oui, la semaine dernière j'allais pas très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on va pas bien et qu'on est une adulte irresponsable? On se commande de la laine. J'ai fait une commande chez Knitting for Olive. Je leur ai pris leur mohair pour tester. Et voici. Donc c'est Knitting for Olive. Et la couleur c'est Blood Orange. Alors... Et je n'ai pas pris cette couleur par hasard, d'ailleurs couleur qui sort vraiment de ma zone de confort, mais parce que en fin d'année dernière, pour mon auto cadeau de Noël, je m'étais commandé la Knitting for Olive en Blood Orange en Big Merino, alors comment ils appellent ça eux? Et ça c'est la Heavy Merino, et en fait, voilà, le but est de me faire un pull hyper chunky avec... de qualité de fil, sachant que la Heavy Merino se tricote en 4,5 et celle-ci en je sais plus 3 ou 2,5, enfin bref, de toute façon c'est du mohair, donc ça gonfle un petit peu. Écoutez, en tout cas, comme ça là, ça va. Après avoir bien sûr porté machin et tout, donc j'avais vraiment de faire un pull vraiment chunky parce que franchement celui-ci j'ai adoré le faire. Est-ce que je ferai le même? Je ne suis pas sûre, mais comme ça va faire un truc chunky mais un peu doudou et vapoureux quand même. Et trop hâte. Et à l'heure où je vous parle, il fait 5 degrés. Je me pèle les miches. Ça fait 4 jours que mon linge sèche et qu'il est toujours pas sec. Parce qu'il fait froid et humide. Et que du coup, je vis en bâtiment, enfin dans un immeuble. Et nous c'est le chauffage collectif. Ils l'ont coupé début mai, comme chaque année, ce qui est normal. Et en fait, du coup, le linge ne sèche pas et mes mains sont toujours frigorifiées, donc du coup là j'ai vraiment envie d'un truc vraiment hyper doudou, hyper cosy, hyper chaud, et dans 2 jours il va faire 32 degrés. Voilà, donc là du coup je me dis, est-ce que j'ai bien fait de commander ça plutôt que de me commander une fibre type belle de drops, tu vois, truc en coton, lin, viscose. Maybe j'aurais dû. En tout cas, ça vient d'arriver et je suis quand même contente. Hein. Et je vais enfin pouvoir tester le mohair de Knitting for Olive. Donc vous êtes plusieurs à m'en parler, comme quoi que c'est le mohair le plus doux que vous ayez jamais testé. Je vous fais confiance. Donc si j'ai dépensé mes sous pour rien, c'est de votre faute. Voilà. Donc écoutez, ça va être trop beau.
Ça va être trop beau. Clairement, du coup, plus de saison, puisque on va mourir de chaud dans 2 jours, mais quand même hyper heureuse de l'avoir reçu. On est juste quelques heures après. Je voulais vous montrer. Les 2 chaussettes sont réparées. Voilà. Nickel, elles sont trop belles, hein. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Donc, on prie pour que ça tienne. Ça se trouve, j'ai coupé des fils qu'il fallait pas, ou j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Je sais pas. J'ai dit à mon père, bon, tu me diras si ça tient. Voilà. Mais c'est un peu le point positif des talons après coup, c'est que normalement, donc on peut les changer très facilement. Mais comme je vous ai dit, là, le problème, c'est que la laine avait quand même pas mal feutré. Du coup, bah, j'ai dû couper dans le tas. Puisque j'ai essayé de détricoter, ça ne marchait pas. La laine était vraiment collée serrée, quoi. Elle avait fusionné. Voilà. Donc je pense que j'ai coupé des petits fils qu'il fallait pas ou quoi, mais je me dis, tu me diras. Au pire, je refais. Ou alors j'essaierai de faire du rafistolage, mais il me dira au porté. Voilà. Donc ça, au moins c'est fait. Je vais pouvoir tricoter pour moi. Et vous savez que c'est vraiment ce que je préfère. Par contre, juste avant, je voulais juste vous montrer donc ce qui me reste. Donc bon, mon écheveau, franchement, il est plutôt bien rempli encore. Par contre, au niveau de la bobine, j'ai pratiquement tout fait. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Alors, normalement, c'est pas la première fois que j'utilise. Et je me souviens que quand je faisais des chaussettes 60 ou 64 mailles, j'arrivais à faire les 2 talons et les 2 pointes. Mais là, apparemment, c'est un peu limite ce qui me reste pour vraiment une grande taille de chaussettes. Je sais même pas si j'aurais de quoi refaire un talon. Voilà. En tout cas, c'est pas grave. J'ai réussi à les terminer. Mais c'était quand même pour vous montrer ce qui restait. Voilà. Hello, nous sommes lundi 25 mai. Ça fait quelques temps que je ne vous ai pas pris, mais du coup, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Déjà, vous allez jamais le croire, mais j'ai un objet terminé. Il s'agit de mes chaussettes Graou. Je ne vous mens pas, j'ai terminé les 2. Oui, voilà, j'ai terminé avec 2 mois d'avance. Non, 2 mois de retard plutôt. Pauline et Mathilde ne m'attendaient plus, quoi. Et donc, voilà, elles sont terminées, elles sont sèches, elles sont bloquées. Faut encore que je rentre les fils, mais vas-y, on va pas pinailler sur les petits détails, d'accord. On va dire qu'elles sont terminées. Je suis trop contente. Faut que je prenne 10 minutes pour rentrer les fils, puis après je vais pouvoir les mettre dans ma boîte de bas. Ça va être trop cool. Ensuite, j'ai avancé sur mes chaussettes de mon papa. J'ai fait un talon, du coup. Donc voilà, rien d'autre à dire, hein. Il y avait un gros trou que j'ai coupé, j'ai relevé les mailles. Sur celles-ci, elles sont un peu moins anciennes que les autres, du coup, ça a été plus facile de relever les mailles. Voilà. J'en ai terminé une et l'autre, du coup, j'ai coupé et j'ai relevé les mailles. Voilà. Et alors ça c'est rien, ça c'est les traces du jus, hein, mais ça prouve qu'il le porte bien. Voilà. Et du coup, je vais faire ça cet après-midi. Je me le garde pour tout à l'heure puisqu'on a une après-midi jeu. Et ça, franchement, c'est très cool. C'est zéro cerveau, il y a juste des petites diminutions à faire de temps en temps. Et voilà. Et écoutez, je suis extrêmement contente de la petite bobine de fil de la Jawoll. Bien sûr à voir sur le long terme, mais en tout cas au toucher ça fait vraiment un effet beaucoup plus résistant que le reste de la chaussette. Donc écoutez, j'espère que ça lui tiendra encore quelques temps. Voilà. Et écoutez, voilà, donc c'est sûr que c'est un talon après coup, donc ça tient moins bien qu'un talon renforcé. Néanmoins, c'est beaucoup plus pratique pour le refaire. Et en plus, moi, ça m'arrange bien parce que je ne sais pas repriser. Voilà, c'est un de mes trucs que j'aimerais apprendre dans ma vie. Mais ce jour n'est pas arrivé. Voilà. Ensuite, avant de vous présenter mon nouvel en cours, parce que oui, j'ai castonné. Vendredi, je suis allée voir Nadia qui faisait du cat-sitting chez Erika et Mickaël. D'ailleurs, j'en profite pour faire un gros bisou à Mickaël puisque il m'a demandé si je le mentionnerais dans ma prochaine vidéo. Donc c'est chose faite. Voilà, Mickaël, je t'envoie plein de bisous et j'espère que tu es content d'être mentionné dans ce nouveau vlog. Voilà.
Et quand j'y suis allée, Erika faisait un gros ménage dans son stash de laine. Donc il y aura une partie qu'elle va vendre, je ne sais pas encore sur quelle plateforme ou quoi. Si j'ai plus d'infos, je vous le mettrai en barre d'infos, sinon je vous le repartagerai sur Instagram, voilà. Et il y avait une partie qu'elle voulait donner, tout simplement. Et donc on a tout un peu regardé, etc. Et moi j'ai craqué sur deux choses. J'ai craqué déjà sur cet écheveau que je ne connais pas, je ne connais pas la marque. Je ne connais pas le logo ni rien, je ne sais pas en quelle langue c'est, ça a l'air d'être une langue nordique. Voilà, je vous laisse lire les spécificités de la laine. En tout cas, c'est une déca, c'est de la laine rustique. Donc très sèche, mais franchement ça va, c'est pas le pire. Je trouve le bleu absolument incroyable et ça dans un petit jacquard en déca. Ça peut être incroyable. Donc bah, malheureusement il n'y en avait qu'un, mais pour faire un petit accent là sur le yoke, ça peut être extrêmement cool. Et ce bleu hyper profond, voilà, gros coup de cœur. Et le deuxième, j'ai craqué pour 2 packs de 10 pelotes d'une laine Fédar, la Aviso, qui est une laine moitié coton, moitié acrylique. Ça c'est la couleur, donc c'est couleur bleuet. Voilà. Et voici les spécificités, donc c'est 50 grammes. Il y a à peu près 60-40 coton acrylique. Et ça tombe bien parce que j'avais envie de me faire un petit tricot d'été. Alors, je suis pas trop branchée tricot d'été de manière générale parce que je suis pas hyper fan des fibres végétales. Je trouve ça soit trop lourd, soit trop sec. Et là, du coup, je me suis dit que j'allais quand même tenter parce que, certes, je suis pas hyper fan du coton en pelote parce que c'est souvent très lourd, très chaud, très raide. Mais là, le fait qu'il y a un peu d'acrylique, ça assouplit un peu la fibre. Et de toute façon, je me suis dit que j'allais tenter. Voilà. Donc pour le modèle, j'ai choisi le Cloud Break ou le Cloud Breaker, je sais plus, je vous mets un petit truc là, de Wool & Pine. Alors c'est vrai que ce qu'on aime beaucoup avec cette marque Wool & Pine, c'est qu'ils ont un panel de taille. Ah, merci, on apprécie, et en vrai ça devrait être la norme, mais bref. Et donc j'ai commencé, voilà. Alors j'ai commencé hier soir, donc a priori il n'y a pas grand chose à regarder, mais voici où est-ce que j'en suis. Voilà, donc là je suis en train de construire l'encolure. Voilà, donc pour l'instant il n'y a rien de foufou. J'aime beaucoup la définition du point, j'aime beaucoup la couleur. Par contre, ce qui me fait chier dans le coton et qu'on retrouve ici malgré le fait que ce soit une matière composée, c'est que ça se dédouble de ouf en fait. Faut vraiment faire attention à où est-ce qu'on pique l'aiguille parce que ça a tendance à avoir 15 000 fils qui se barrent, quoi. Je sais pas si vous pouvez pouvoir vous montrer. Je sais pas si vous voyez, là il y a beaucoup, voilà, c'est pas toujours très bien défini si on fait pas gaffe où est-ce qu'on pique, quoi. Bon, après, est-ce que c'est dramatique? Non. Donc ça se construit doucement, de toute façon, je suis pas pressée. Vu qu'il fait 32 degrés à l'ombre au mois de mai, à mon avis, j'aurai le temps de le terminer et de le porter, que la canicule sera toujours là. Et voilà, donc on va construire ça tranquillou, quoi. Bon, par contre, c'est que l'autre truc chiant, c'est que ce sont des pilotes de 50 grammes. Et faire un changement de fil et rentrer les fils sur des fibres végétales, c'est un peu relou. Mais écoutez, on va voir ça au fur et à mesure. Au pire, si ça m'emmerde, j'arrête, voilà. Mais voilà, je me lance dans le tricot d'été. Parce que là, clairement, on a du 32 degrés. À part les chaussettes, je me sens pas de tricoter autre chose. Parce que là, du coup, je suis sur mon pull bleu, là, en col V. Avec du mérinos et du mohair, clairement, j'ai vraiment du mal. Donc on en est là pour les encours. Voilà, donc comme je viens de vous le dire, mon pull en V, je l'ai mis de côté parce que je me sens pas du tout de le tricoter maintenant. Je vais me concentrer sur les chaussettes et sur des petits tops. Voilà, puis on verra où est-ce que ça me mène.
Et au niveau lecture, petite déception, j'ai lu le dernier Virginie Grimaldi en poche. Alors moi j'aime beaucoup cette autrice. Mon petit rituel, c'est de m'acheter son format poche tous les ans. Voilà, dès que ça sort, je me l'achète. Et c'est mon petit moment de plaisir, vous voyez, un petit bonbon que j'attends tous les ans. Et cette année, assez grosse déception. Je suis passée complètement à côté. Je trouve que c'est un livre déprimant sur la dépression. Voilà. Pourtant la dépression c'est un sujet qui me touche beaucoup puisque j'ai eu des épisodes de dépression dans ma vie, ça a été très très compliqué et donc du coup c'est que c'est un sujet qui me touche beaucoup puisque ça me parle. Mais là clairement en fait je pige pas l'intérêt du bouquin. Je vois pas où est-ce qu'elle veut nous emmener, je vois pas ce qu'elle veut nous montrer parce que je me suis pas attachée au personnage et en fait je me suis pas fait chier. Très simplement. Moi ce qui me plaît beaucoup chez Virginie c'est que à chaque fois dans tous ses bouquins je crois j'ai versé ma larmichette. J'ai été extrêmement touchée par les thèmes ou alors par les personnages et là clairement alors que ça parle de dépression je suis restée de marbre. Voilà. Donc petite déception, ça sera pour l'année prochaine. Écoutez voilà tant pis. Tant pis. En ce moment mes lectures sont assez bof bof. C'est comme ça. Hello, nous sommes samedi 30 mai 2026. Nous sommes tous en train de mourir. Mais fort heureusement, c'est le dernier jour de la canicule du mois de mai. C'est tant mieux. Je vous ai lâchement abandonné ces derniers jours tout simplement parce que j'ai essayé de survivre à la vie, à la météo. Et que clairement, moi, la chaleur, ça me réussit pas du tout. Je le vis très très mal. Et en plus, ça entache mon moral, vous voyez. Ça me... Bonjour. Ça me rend très agressive, je râle beaucoup, je suis vraiment très énervée. En fait, la chaleur m'agace, vous voyez, ça me rend énervée. Bref, dernier jour de canicule, faut que je vous montre un truc. Vous vous souvenez le petit haut bleu, là, que je vous ai montré ces derniers temps je l'ai enlevé, je l'ai détricoté tout simplement parce que j'avais... Et en voilà une qui n'arrête pas de me coller alors qu'il fait 34 degrés, hein. Donc je l'ai détricoté parce que je ne sais pas pourquoi. Mais en cours de tricotage, je n'ai pas fait les mêmes augmentations au début qu'à la fin. Et le problème c'est que c'est du coton. Et le coton ça se voit de fou. Je voyais avec mes propres yeux que clairement je n'allais pas pouvoir passer à côté et me dire c'est pas grave. Ça se rattrapera au blocage parce que ça ne se bloque pratiquement pas le coton et encore moins l'acrylique. Donc je me suis dit là ce que tu vois c'est ce que tu vas voir à la fin et c'est dégueulasse. Donc j'ai détricoté, j'en ai profité comme excuse pour me faire une petite commande chez Kalidou pour prendre de la fibre d'été. J'ai pris de la Drops Belle. La couleur c'est 29. Et du coup voici la petite composition. Je suis tombée amoureuse de ce fil puisque ma copine Nadia s'est tricoté un gilet avec, non un pull, voilà. Et elle me l'a montré et c'est vrai qu'une fois bloqué et porté ça fait une fibre vraiment très légère, très souple, très fraîche. Et clairement c'était ce dont j'avais besoin en ce moment. Déjà là je trouve vraiment que c'est un fil qui est très léger par rapport au coton qui est une fibre je trouve beaucoup plus lourde. Et même en le tricotant je trouve que la matière est très fraîche. Donc je sais en plus que au blocage ça va en plus s'assouplir et devenir beaucoup plus fluide et parfait pour les hautes saisons. Néanmoins deux petits trucs à vous dire sur cette pelote. Déjà c'est pas toujours très pratique à tricoter puisque c'est un fil qui se dédouble très vite, beaucoup. Donc il faut vraiment faire très attention où est-ce qu'on pique son aiguille parce qu'il m'est arrivé voilà, de piquer dans le fil et donc du coup d'avoir une demi-maille, enfin plutôt une maille avec un demi-fil. Voilà, donc on enlève et on recommence, voilà. Et la deuxième chose que Nadia m'a dit sur ce fil, c'est que ça ne bouge pas beaucoup au blocage. Voilà, ça, la fibre s'assouplit, etc. Mais par contre, vous ne gagnerez pas forcément en hauteur ni en largeur. Voilà, ce n'est pas comme la laine qui peut s'étendre et se gonfler avec le lavage. Là, pour le coup, non. Donc vraiment faire très attention aux dimensions des modèles que vous choisissez pour prendre la bonne taille. Voilà, tout ça
pour parler de ce fil. Et donc ce fil, j'ai décidé d'en faire un petit top d'été. Le voici, il s'agit du Boden Shirt, voilà, que je vous mets à côté. Encore une fois, je n'ai absolument aucune personnalité, j'ai vu ce modèle passer pas mal de fois sur TikTok. Du coup, je me suis dit, il me le faut, voilà. Ce qui est vraiment très ironique parce que, mis à part aujourd'hui, je ne porte pas de débardeur. Voilà, je suis extrêmement complexée par mes gros bras et donc je ne porte que des t-shirts à manches courtes qui me camouflent un petit peu le gras du bras. Ouais. Sauf que, en fait, je me suis dit, bah, c'est un petit peu con ma cocotte, hein, parce que t'as dépensé des centaines d'euros sur tes tatouages et qu'à un moment donné, ce serait bien quand même que les autres l'admirent parce que c'est un peu frustrant du coup. Donc allez, je me suis motivée, je suis du coup dedans. Alors attendez, bien sûr que je m'en mêle. Donc là j'ai fait le dos, voilà, avec les emmanchures, j'ai rattrapé mes mailles et là je suis en train de faire le devant. Et bah écoutez, très simple, voilà, c'est des alternances de petits jetés, point mousse, point jersey, rien de compliqué. Cette couleur en plus elle m'allait trop bien. Je ne sais pas ce qu'on en pense, mais clairement je vais slay de ouf avec cette couleur, ce petit débardeur. Et comme finition, il y aura un I-cord sur en fait tout le tour de l'encolure et des emmanchures. Et voilà, du coup ça se déroule très facilement, voilà, j'avance, j'ai commencé il y a 3 jours. Donc écoutez, j'ai pas mal avancé quand même par ce temps de canicule. Et franchement, la fibre ne tient pas du tout chaud, en tout cas en le tricotant, c'est un vrai plaisir. Bon par contre comme vous voyez, c'est très ajouré, donc clairement, pour ne pas me prendre une prune pour indécence, c'est un top à porter avec un soutien-gorge, of course. Et je voulais aussi dire un petit commentaire sur les tops d'été, parce qu'en ce moment, enfin depuis un mois, on voit passer partout des vidéos de recommandations, de tops d'été et tout. Alors, vos recommandations sont très jolies, mesdames, mais j'en ai marre de voir des vidéos avec 20 patrons et il n'y en a aucun où tu peux mettre une bretelle de soutien-gorge. Voilà, ça me saoule. Où sont les tricoteuses qui portent des soutien-gorge et qui ont des grosses poitrines? Parce que apparemment pas beaucoup sur le TikTok tricot. Voilà, donc là ce qui est bien, c'est que les bretelles sont très larges. Voilà, ma bretelle de soutien-gorge ne se barrera pas. Voilà, au moins comme ça je sais que je suis tranquille. Donc voilà, j'en suis à là. Bien évidemment qu'aujourd'hui c'est la dernière journée de canicule, donc je ne pourrai pas le porter avant la fin de la canicule. En même temps, on n'est que fin mai. L'enfer reste à venir. Et honnêtement, moi qui n'étais pas branchée tricot d'été comme vous le savez, je me réconcilie avec parce que je suis vraiment tombée amoureuse de ce fil qui est très agréable à tricoter et vraiment j'ai trop hâte de le porter. Et en plus, c'est un fil qui se tricote en 4 mm parce que oui, ça aussi, j'en ai marre de voir des tops qui se tricotent en 3. Ça me saoule, franchement ça me saoule. Voilà, donc là au moins du 4, c'est quand même des aiguilles qui sont respectables, mais c'est pas trop lourd parce que la fibre est extrêmement légère. Et c'est ça qu'on veut. Donc franchement, je pense que ce sera pas mon dernier top tricoté parce que je suis tombée vraiment amoureuse de la fibre. Dis la meuf qui l'a jamais encore bloqué et tout, donc ça se trouve, j'ai pas du tout aimé le rendu final, mais j'ai quand même des petits doutes. Et du coup, je pense que cet été, finalement, je vais tricoter beaucoup plus de tops que prévu. Le seul point négatif de cette fibre, c'est que du coup je trouve que les couleurs sont pas ouf. Alors il y en a beaucoup, mais il y a énormément de beige. C'est de beige, un peu rose, un peu marron, mais vraiment super clair, très beigeasse en fait. Et moi le beige, je m'en bats les reins en fait. Donc je trouve vraiment que ça manque de couleurs d'été. Tu vois, de couleurs un peu peps, sympa, fraîche. Par exemple, il manque un bleu électrique, il manque un vert pétant, il manque voilà. Bon, j'ai vu que récemment là qu'il est sorti des couleurs très automnales qui sont magnifiques. J'adore beaucoup le rouge bordeaux, le vert olive, incroyable, très belle couleur. Mais sur un fil d'été, franchement, moi je suis pas très fan.
En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais clôturer ce vlog ici puisque j'aimerais bien le poster demain. Et de toute façon, j'aurai pas grand chose à vous montrer d'autre. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi à parler tricot. Il y a des choses que je vous ai pas montrées. Donc comme je vous ai dit, mes copines, etc. Leur environnement parce que c'est aussi personnel. La même manière aussi que je n'ai pas montré les cadeaux qu'elles m'ont offertes. D'ailleurs, je remercie ma copine Lily et son chéri Thibaut qui nous ont affreusement gâté. J'ai un peu de mal de comme ça à vous montrer ce que je reçois parce que ça fait un peu déballage, je suis pas très à l'aise. Néanmoins, vous risquez de voir ce qu'elle m'a offert au fur et à mesure des mois qui passent puisque je vais les tricoter très prochainement parce que ça va faire absolument magnifique. Je vous fais de gros bisous et à vous aussi bien sûr. Je vous dis à très vite, tricotez bien et puis surtout prenez soin de vous.